Salut, c'est Jog, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter donc le premier épisode de notre série Charge Auto et Fraté, série dans laquelle je vais analyser mes rapports de bataille pour le jeu Le 9e Âge. Donc, dans quel contexte on se trouve? C'était un rapport donc c'est un rapport de bataille donc de la première partie donc des phases de poule du tournoi anniversaire du jeu Le 9e Âge pour les 10 ans du 9e Âge. Donc j'étais opposé à Kogan, donc un joueur SA que je connais pas, suisse apparemment, enfin j'avais jamais joué contre lui. Je vous représente pas ma liste, c'est globalement ce que j'ai joué à l'ETC et ce qui est classique on va dire en KOE en ce moment. On jouait donc le déploiement Spearhead avec le scénario primaire School of Harald Redstub. Donc il faut ramasser des indices dans les 3 premiers tours et celui qui ramasse le plus d'indices va pouvoir décider où se trouvera le primaire en fin de partie. Et il faudra mettre le maximum de scoring au tour. Au niveau de la liste de mon adversaire, donc on a une liste SA qui est articulée autour du perso Shadenstone. Donc c'est le perso Croxigore avec un skin dessus qui est globalement un petit magicien donc qui va choisir, lui il va choisir des blasts dans cette partie. Il va augmenter la régénération des unités autour. Donc en gros l'idée c'est d'aller chercher des régénérations à 5 avec pas mal d'unités et régénération à 4 avec des sorts. Donc il nous joue un Poakai en guérilla, il va nous jouer une base full scoring avec les caïmans qui vont aller donc dans les skinks, donc tout ça c'est de la parade. Donc là on voit que déjà pour moi tout ce qui est parade ça va pas trop poser de problème vu que les oraisons permettent de casser la parade. Il aura encore sa régé mais quand même. Ensuite donc on aura deux packs de 6 renfodons, donc ça c'est plus dangereux avec le coup fatal, relance touchée, le battle focus. Donc c'est dangereux mais c'est pas magique non plus parce que j'ai toujours des invus à 5 sur les coups fatals et s'il fait pas de coup fatal c'est KP1. Donc, et l'unité n'a pas de statique. Donc c'est pas non plus ultime, ça peut pas rentrer de phase dans mes fers gratuitement, ça dépend dans lesquels mais... Ensuite on va avoir des unités de guérilla qui globalement vont pas être très très dangereuses car peu d'AP. Et on va terminer la liste par un Carnosaur qui lui pose problème par contre à mes singles avec son blessure multiple 2, donc il va falloir faire attention de qu'est-ce que je lui mets en face. Alors, comment est-ce que j'estime ce match-up? Il n'a pas de dégâts à distance significatifs. J'ai l'avantage du mouvement, j'ai globalement la distance de charge sur la plupart de ses unités. Je suis meilleur au corps à corps, il a du mal à gérer toute mon armure, donc je l'estime en vert foncé. Donc je peux vraiment faire un très gros score sur cette partie. Au niveau du plan de jeu, je vais ne pas me précipiter, je ne vais pas chercher à tout poser pour commencer. Je veux savoir où sont ces unités, connaître mes vis-à-vis, savoir où est le Carnosaur par exemple, pour m'adapter et terminer sur le primaire au T6 pour être sûr de gagner le primaire. Donc je ne cherche pas à commencer dans cette partie. J'ai des figues qui sont très compliquées pour lui. Le Green Knight, il peut très difficilement le tuer. Il faut qu'il réussisse à amener du statique, des unités qui vont lui faire des PV, mais il n'a pas beaucoup d'AP. Donc il faut qu'il espère sur les coups fatals et il peut pas trop amener de statique parce que je casse les rangs. Il faut qu'il réussisse à trouver des flancs. Ça va quand même être compliqué. Donc ça va être une pièce d'ouverture importante pour moi. Et puis après, on essaiera de ramasser derrière avec le reste, et puis en zonant en même temps sur d'autres parties de la table. Ok, alors allons-y pour la partie. Donc c'est lui qui va gagner le choix, donc attaquant-défenseur. Il va choisir d'être attaquant, donc ça me va très bien parce que moi j'aurais choisi d'être défenseur pour le coup. Au niveau du scénario, je vais avoir démonstré de superiority, donc je vais devoir lui tuer. Je vais choisir de tuer l'un des deux packs de skins qu'avec Croxigore. Et lui, il tombe sur Settle the Score et il doit me tuer le Green Knight et mon Chaff qui se trouve juste ici. Il doit tuer les deux. Alors, ensuite, au niveau des sorts, moi je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir un setup corps à corps, donc plus un en force, le White Spike, le Frenzy Battle Focus, l'héréditaire et la bête totémique. Et de son côté, il va choisir, donc sur ses Croxigore ici, il a plus un en force. Sur les skins qu'ici, il a le sort du druidisme qui fait moins 2 d'agi et en distance de charge. Ce Croxigore, donc le Shaden Stone qui se trouve là, il a l'essaim d'insectes, le blast du druidisme contre les light troops, et puis son héréditaire. Et pour finir, les Terradons vont avoir le Prédateur Instinct et l'héréditaire. Ok,
Donc il décide de tout poser pour commencer, il va se placer tel quel. Alors je pensais que les renforts étaient Vanguard, mais il m'a dit que non, donc ça m'a un peu surpris, il me semblait qu'il l'était. Bon, ça m'allait bien. Moi je vais choisir de contre-déployer de la manière suivante. Donc en fait, déjà, je pense aux primaires directement. C'est-à-dire que là, j'ai choisi ce côté pour avoir donc 3 décors accessibles au T1. Je choisis de vanguarder sur cette zone-là. Lui, il va choisir la zone qui se trouve en haut à gauche. Donc, je vais vanguarder au centre. Donc là, j'ai une scoring là-dessus, une scoring ici, et une scoring qui va avec la vanguard du défenseur va aller juste là. Donc en fait, je vais directement avoir trois pions pour le primaire et lui pourra en prendre maximum 3. Donc en gros, ça veut dire que bah, le crâne ne pourra jamais se trouver là. Donc il sera soit ici au centre, s'il réussit à en avoir 3, soit il sera ici, l'endroit où je suis le plus lourd sur la table. Alors, allons-y pour les vanguardes. Donc je fais ce que j'ai dit. Les quêteux avancent à fond pour commencer à menacer. Là, je me replace un petit peu. Je zone, en fait, j'empêche les infiltrations partout. Après, donc au niveau de son T1, donc il va choisir de chaffer avec les caméléons de manière à ce que ses Croxigore et sa ligne de bataille en fait puissent avancer un petit peu plus haut sur la table et se donner l'option en fait bah, d'avoir aussi lui ces trois décors. Enfin, ramasser les pions sur les 3 décors, ce qui fera que le crâne sera au centre et donc un peu plus jouable pour lui que s'il était à cet endroit-là. Au niveau de la magie, il va lancer donc le blast du druidisme sur mon folk hero que je vais dissiper et il va me lancer un Predator Instinct sur cette unité de Renfodon de manière à me zoner un petit peu mieux. Alors, à monter 1, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre le chaff qui se trouve juste là. Le reste, je n'avance pas vraiment. En fait, je continue à bloquer les infiltrations un peu partout et je fais l'ouverture que je vous ai dit. Donc, le point de contact en fait que j'ai envie de créer, donc l'endroit où je vais décider de casser les distances, ça va être à cet endroit-là. Là, globalement, je veux maintenir un espèce de statu quo avec des unités qui lui posent problème, c'est-à-dire son Carnot, il est en face de rien de très intéressant. Il peut pas se prendre gratuitement 10 realms comme ça, donc là, ça me va de garder un statu quo ici. Et là, bah, je décide d'avancer avec le Green Knight, en laissant bien sûr tout de face. Et je me laisse des contre-charges, donc avec les courtes, là ça a l'air loin, mais ça l'était pas tant que ça. Euh, le rapport Warhol a bugué, donc j'ai dû tout vous reconstituer à la main, mais là en gros j'avais de la contre-charge ici, ici. Là je zonais en fait aussi l'arrivée du Poicaille pour pas qu'il arrive, Poicaille qui chaffe les sergents, infiltration des Terradons et après les Terradons qui peuvent passer derrière moi. Donc en fait je zonais ce spot là pour le Poicaille, je zonais un petit peu le Poicaille ici si jamais il me laissait un flanc à dos. Avec mes sergents. Mes sergents, je les laisse un petit peu bas sur la table parce que je me dis si je perds mon Green Knight, bah, j'ai pas envie de lui laisser le secondaire. Donc pour l'instant, tant que je sais pas si mon Green Knight va survivre, bah, je préfère garder mon unité de secondaire assez éloignée. Ok, alors en magie, il va dissiper la bête totémique et puis je vais passer des oraisons. Donc je me retrouve à 6 oraisons. Alors, à son tour, le Poicaille va arriver donc juste derrière moi ici. Alors là, je suis un petit peu surpris de certaines choses. Ces antéros, donc ces renfodons, vont choisir de reculer. En fait, alors pourquoi ils reculent? Il y a une bonne idée derrière. L'idée, en fait, c'est ces Croxigore vont reculer et je vais. En fait, il veut se laisser des couloirs de fuite pour pouvoir jumper derrière. Donc, bon, là, je comprends qu'il veut sauver ses caïmans en fuyant. Il replace un petit peu sa ligne de bataille. J'ai pas vraiment bougé les unités là quand j'ai reconstitué le rapport de bataille, mais évidemment qu'il se passe un petit peu plus de choses que juste des unités qui bougent pas. C'est juste plus simple pour moi de refaire ça. Et je me rappelais plus très bien parce que bah, c'était pas significatif ce qui se passait de ce côté-là. Donc les unités qui ne bougent pas globalement, les mouvements sont pas très significatifs. En magie, il va me passer, donc c'est la phase à 4D, donc cette fois-ci à 4D, ben, il doit faire 16 je crois, donc je laisse passer le blast du druidisme qui fera 0 PV là-dessus. Et du coup je peux dissiper le Predator qui voulait remettre sur ses renfodons. Donc voilà, pour son tour, il me tire un peu dessus mais ça fait rien. Si, il doit mettre son souffle là-dedans, donc j'ai mis une oraison à vue à 5, il me fait qu'un seul PV, donc bon très bien, le souffle est claqué, j'ai perdu qu'un seul sergent, tout va bien.
On attaque pour monter 2. Alors, bah là, en fait, je veux créer un setup micro qui va me permettre encore de réduire la distance. Je veux surtout pas charger les caïmans parce que sinon, bah, en fait, on se retrouve avec une grande distance entre nous une fois qu'ils ont fui. Du coup, j'ai pas réussi à casser la distance. C'est vraiment ce que je veux réussir à faire ici, casser la distance. Alors, qu'est-ce que je vais lui proposer? Je vais lui proposer donc mon Green Knight ici qui va chaffer les caïmans, mes chevaliers de la quête qui vont euh, pareil, se mettre de face sur tout le monde. L'idée, c'est qu'en fait, il peut rien m'envoyer de face qui soit assez fort pour me traverser mes unités. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas d'iré avec le Green Knight si jamais il m'envoie des unités. Alors, on verra après que je ne l'ai pas très bien fait, mais on va en discuter à son tour. Ici, je chauffe à la ligne de vue son Poikai, donc qui est taille 4. Donc je mets mon hippo devant de manière à ce qu'il ne voit pas tout ce qui se trouve ici. Puis je lui tire un peu dessus, mais ça fera rien. Et je mets des contre-charges sur mon Green Knight et des contre-charges sur mes quêteux avec ces deux unités-là. Et je zone évidemment encore toute tentative d'infiltration de quoi que ce soit. Ok. En magie, je vais repasser mon héréditaire pour remonter à 6, et puis il va dissiper à nouveau la bête. Alors, à son T3. Là, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, en fait, j'ai pas très bien regardé. J'ai fait un peu à la va-vite, c'est-à-dire que mon Green Knight, s'il envoie les Anteros et les Kroxigor, truc classique, hein, il va dépasser par là, bah en fait, il peut aller taper dans le flanc des quêteux. Donc en gros, on se retrouve exactement dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure. Le seul truc qui peut m'arriver de grave, c'est de me prendre du statique de face, des enterros de flanc. Bravo, on se retrouve dans cette situation-là. Bon, euh, j'aurais dû simplement un peu plus regarder par ici. Alors c'est pas miraculeux pour lui, hein, il est pas du tout sûr de me traverser le Green Knight. J'ai fait un petit peu les stats après par curiosité. Tout ça là, ça va me faire en gros entre 1 et 2 PV dans le Green Knight si jamais il n'a pas le plus A en force. Alors il a pas eu de chance parce qu'il est tombé sur la carte où j'ai 7 dés donc je pouvais dissiper le plus A en force, sinon il aurait pu le forcer avec beaucoup de dés. Donc il a entre une chance, enfin globalement il va faire 1 ou 2 PV là-dessus, peu de chance de faire 3 PV, ça doit être une fois sur 6 il va me faire 3 PV ou plus, et 4 PV, le one shot ça arrive 2 fois sur 100, enfin quelque chose de ce type-là, enfin c'est très très improbable. Et moi, en échange, je lui fais 2 à 3 PV, ce qui fait que... Alors moi, je décide de mettre mon oraison pour avoir commandement 9, ce qui va faire qu'en gros, je devrais perdre le combat peut-être de 1 ou 2, donc je vais avoir un 7 ou 8 relances. Bon, normalement, assez souvent, je vais tenir, mais quand même. Le problème, c'est que là, en fait, pour moi, je rate en fait ce qui est essentiel. J'ai estimé un petit peu si on regarde toutes les probabilités, allez, on va dire peut-être que son idée, là, une fois sur trois, ça va passer. Donc en gros, là, je suis sur un match-up vert foncé et je suis en train de dire à mon adversaire, tiens, je te donne un dé, si tu fais 5 ou 6, bah, c'est toi qui gagne la partie. Alors je caricature à peine parce que, bon, derrière, il n'est pas sûr de me laver les quêteux quand même, je vais peut-être avoir des contre-charges. Mais là, en fait, ça, c'est une ouverture qui est ratée parce que je veux pas. Alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais prendre des deux chances sur trois, mais c'est que c'est pas le moment. Ici, il faut surtout pas faire ça. Il y avait largement mieux à faire en plaçant un petit peu mieux le Green Knight. Alors j'ai fait ça un peu vite, donc bon, bah, mon adversaire profite de l'opportunité, il a raison. En magie, il va se passer donc de la régénération là-dessus. Moi, je veux absolument dissiper le plus en force et là-dessus, il va me baisser mon agilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer au corps à corps? Bah là, en fait, il va complètement se rater, il va me faire 0 PV, ce qui fait qu'on va faire une égalité. Donc, bon, bah, je m'en sors très bien. Et de ce côté-là, alors je m'étais mis l'oraison plus de doff ignore parade, ce qui fait que je vais déglinguer les skins vraiment violemment, au point en fait qu'il sera même plus steady, et ce qui fait qu'il va être en auto-break. Donc là, je tiens, il se refait pour se remettre en 2 par 2. Il est en auto-break, je vais poursuivre, je vais me retrouver par là. Et à mon tour, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger avec les resplendants dans les caïmans, je vais aller de flanc dans les antéros, et je vais aller finir les poursuivants qui se trouvent là. Je me dis, bon, je pourrais aller là, mais il peut peut-être fuir. Je préfère ramasser ce secondaire, histoire voilà, d'avoir banqué le secondaire tranquillement.
En magie, je vais pas spécialement me booster parce que j'ai pas besoin. Là, c'est vraiment des corps à corps qui sont largement gagnants. Donc j'essaye de me remettre des oraisons et de passer une bête. Il va dissiper la bête, ce qui fait que je me recharge bien en oraison. Ici, il y a toujours le statu quo. Bon, bah ça me va d'avoir un statu quo là. Je suis en train d'enfoncer très fort de l'autre côté. L'hippo, il essaie de se rapprocher par ici. On est toujours en mode on empêche les infiltrations. Donc là, je vais reformer tout ça, faire désirer de manière à empêcher encore toute tentative d'infiltration. Le poids n'a aucune charge possible. Alors, à son tour, bon, il voit que ça commence à devenir compliqué. Donc, il va un petit peu reculer avec tout. Il va venir chaffer avec ses salamandres. Il va tirer. Le but, c'est de tirer un petit peu dans mes chevaliers de la quête. Il replace le poids. Ici, on bouge un petit peu. Alors là, je suis étonné du placement de son monstre, de son carnosaure, je vais y arriver. Parce qu'en fait, il me laisse une charge avec les montées de sergent dessus. Alors il l'a très bien vu, hein, parce qu'en magie, il essaiera de me baisser la distance de charge. Je sors que je vais dissiper. Là, je suis sur un 3 rapide hein, pour rentrer là-dedans. Bon, il veut essayer de venir, de me chaffer pour après essayer de me récupérer derrière. Bon, donc je vais dissiper ça dans le but d'essayer de rentrer là-dedans. Il peut pas fuir la charge, donc bon, ça me va assez bien. Et là, je me dis que je vais simplement ramasser le chef. Bon, il me tire dessus, il doit me faire 2 PV, je crois. Je vais pouvoir en remettre un à la magie. Je dissipe absolument le sort qui diminue la distance de charge. Donc à mon tour, je vais charger donc ici les salamandres. Ici, je vais me replacer pour empêcher les infiltrations. Ici, je charge. Donc là, je me dis, bon, je mets tout le monde de face si jamais ça se passe mal, mais j'arrive quand même avec 3 de statique d'avance, charge en bannière, lui il a pas trans, c'est un light troop. Donc normalement je suis quand même pas mal. Et j'ai l'appui de la magie, lui il a pas de sort dessus, il avait préféré mettre de la régène sur ses salamandres, un petit peu surprenant, je pense qu'il voulait, en fait il se disait si ça survit, bah en fait il va pouvoir les rallier, machin, bon, pourquoi pas. Euh, Alors, ici, j'avance mon hippo. Pourquoi? Bah pour commencer à tout menacer. Alors là, il pouvait pas me charger. C'est peut-être pas très visible, mais là, il pouvait pas me charger. Je me dis, bon, il peut venir là. Je suis quand même tenace. Je vais bien le découper en paire d'armes. Il aura la régène, mais bon, je peux dans tous les cas le re-ramasser derrière avec mes royaumes. Donc ça devrait aller. Et là, je lui refais le même coup, mais cette fois-ci avec le Green Knight. Donc je chaffe à la ligne de vue. Donc là, je vais me refaux derrière. Je regarde pour qu'il puisse pas me voir. En magie, je vais passer donc un vue à 5 là-dessus. Je vais passer plus de off là-dessus pour augmenter mes chances de le tuer. Je tombe sur une bonne phase où je vais avoir 10 dés contre 6. Donc ça fait que je peux essayer de passer 3 sorts. Donc je vais passer plus en force qui va laisser passer. Battle Focus et Frenzy qui va être blessé, pas être blessé sur mieux que 3 plus, je vais faire 8 à 3D. Alors il va le tenter à 2D, il va réussir à faire 8, mais par contre, après le white Spike à 4D contre 4, voilà, cette fois-ci, il va rater la dissipation. Ce qui fait qu'au corps à corps, je vais lui faire 3 PV. Il va me faire, je sais plus trop combien, je crois 2. Alors il a un peu. J'ai quand même armure à 2, un vue à 5, donc c'est pas si facile de me faire des PV. Je vais pas réussir à le rattraper, il va se retrouver par là, je vais finir dans les terradons, et là je vais complètement détruire ses salamandres. Donc là c'est son tour. Alors j'ai pas réussi à le rattraper, il vient replacer ses renfodons et il charge avec son Shade and Stone. Les skins ici se replacent. Son idée c'est qu'il a une overrun ici, alors elle est pas très pour aller me bloquer. Bon là elle a l'air un peu longue, mais elle est quand même à 8, elle est pas si compliquée que ça. Là, j'avais pas fait attention. Je sais qu'il y avait encore une charge à 6 dans le flanc là, donc un petit peu déconcentré. Alors, je l'avais checké, puis après, je m'étais remis autrement. Bon, un petit peu raté. Bon, alors il va rater sa charge à 6, ce qui fait que je vais pouvoir le ramasser avec ça derrière. Ok. Je suis allé un petit peu vite. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, je vais gagner le combat de 5. Je crois il galère à me faire des PV. Moi, j'éclate les terradons. Ce qui fait qu'ils vont fuir. Lui, je vais le rattraper. Je vais me retrouver par là. Les quêteux vont charger les skins qui sont là. Je vais pas rediriger parce qu'en fait, je suis déjà en train de gagner très très lourdement. J'ai pas besoin d'aller les exposer. Plus que ça, là je vais ramasser le poicaille, là je vais dans le Taurosaure qui est blessé, il lui reste plus que 2 PV, donc je me dis que ça devrait aller, je full boost mon hippogriffe.
Et là, je me mets hors de portée de charge, j'essaie de revenir en scénario. En réalité, bon, c'était pas très visible avant parce que j'ai pas les positions exactes, mais en fait, j'avais une irrite flanc dans les rangs fedons, ce qui fait que je vais les ramasser à son tour. Et là, on voit que bon, c'est complètement terminé. Et puis, j'avais ramassé le poicaille. Bon, il reste plus rien grand, il lui reste plus grand chose à faire. Je vais aller me placer à monter ici, je vais me barrer, je vais lui laisser ces 3 unités, et puis je vais aller valider mon primaire, donc au centre de la table. Euh, ok. Alors, ce qui nous fait, donc il me prend pas de point de victoire, je lui prends les 3 quarts de son armée, je prends le primaire, le secondaire, ce qui nous fait un joli 20-0, donc pour attaquer ce tournoi, donc c'est très bien. Alors est-ce que je suis... Essayons d'analyser un petit peu la partie maintenant. Euh, je suis quand même pas très content de moi dans le sens où sur un match vert foncé comme ça, l'opportunité que je lui laisse à son T3, en fait c'est beaucoup trop dangereux. Quand j'ai dit une chance, son truc ça marche une fois sur 3, j'en sais rien, c'est une estimation, peut-être c'est une sur 4, une sur 5, mais en fait peu importe, même une sur 6. À ce moment-là, en fait, je peux pas lui laisser un truc comme ça. C'est beaucoup trop grave, et c'est peut-être la seule opportunité qu'il aura en fait, parce que ma liste a vraiment un gros avantage sur la sienne, donc je dois pas en fait me placer aussi mal, je dois pas lui laisser cette opportunité-là. Il l'a saisi, j'ai pas été puni, mais en fait, j'aurais pu revenir en disant bon bah en fait, je me suis fait laver parce que bah, je me suis mal placé en termes de micro. Donc attention à ça, là l'ouverture micro était mauvaise. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc on part bien dans ce tournoi avec ce petit 20-0. Ça me place donc pas trop mal pour la suite. Je vous remercie d'avoir visionné ce rapport de bataille et à plus pour un nouveau rapport. Allez, salut à tous.